nous allons parler de la résurrection. Moi, de la résurrection. Amen. 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 La résurrection, par définition, veut dire retour à la vie. Dis à ton voisin retour à la vie. Retour à la vie. Dis-lui que tout ce qui était mort, hein, va revenir à la vie. Tes finances là, qui t'ont fui depuis un certain temps, ça va revenir à la vie. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. La résurrection, maman, veut dire retour à la vie. Amen. Si la résurrection n'existait pas, le mot ici n'allait jamais exister. C'est ça. Mais si les Français ont mis le mot résurrection dans leur langue, c'est qu'il y a un retour à la vie qui existe. Pour identifier ça, c'est comme ça qu'ils ont mis ça. Chez les anglophones, ils disent resurrection. C'est la même chose, mais ils prononcent différemment. Amen. Chez nous, en Swahili, dans ma langue, on dit Ufufulio. Kufufuka. Amen. Mourir veut dire kufwa. Ressusciter veut dire kufufuka. Alors, la mort, j'introduis la mort, amène ce qu'on appelle la tristesse. La mort. L'homme n'aime pas la mort. Même Jésus, avant de mourir, la Bible dit qu'il était triste. Parce que quelque part, il était content quand les fous le suivaient. Quand les femmes pleuraient, Jésus de Nazareth. Il était content. Amen. Ça crée la tristesse dans le cœur de Jésus. Si Jésus a eu peur, maintenant toi et moi. Si on nous dit seulement ici que nous allons mourir, je vous dis qu'on sera triste. Pourquoi Pierre avait régné Jésus? Parce qu'il voyait la mort. Il pensait qu'en disant que je marche avec cet homme, on va aussi m'égorger. Il y a un adage français qui dit que l'ami du léopard ne manque jamais des tâches. Donc si je dis que je suis son ami, on va aussi m'égorger. Je vais me dire amen. C'est-à-dire que l'homme n'aime pas la mort. Mais la mort, elle amène ce qu'on appelle la tristesse. La mort est dans beaucoup de facettes. La mort peut venir dans les domaines financiers. La mort financière, elle se révèle, c'est le fait de bloquer tout ce qui te permettait d'avoir l'argent. Amen. Tu avais des entreprises, ça fait. Tu avais ceci ou cela, ça fait. Tu avais ça, ça fait. Ça s'appelle la mort. C'est ainsi que la personne qui pouvait avoir 7 millions le mois, la personne commence à avoir seulement 100 000. Même rien. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort qui a frappé ses finances. Il y a des gens qui sont dans les mariages. Le mariage, quand on parle de divorce, c'est que le mariage est mort. Les mêmes personnes se disaient, chérie, je ne peux pas vivre loin sans toi. Chérie, tu vas vraiment à Paris, je vais te suivre. Effectivement, la femme achète même un billet. Tout son salaire, elle part. Pour 2 jours seulement, il peut le rendre. Mais un jour, quand l'homme dit, je vais, va là-bas comme des barras. Comment ça? Parce qu'il y a la mort qui a frappé à la porte du mariage. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La mort peut frapper même à la vie spirituelle de quelqu'un. Quelqu'un qui priait beaucoup, vous commencez à le voir suivre tout le temps la télé. Toi, tu pries à quelle heure? Papa, tu ne pries plus. La personne commence à vous faire des explications. Et puis ça, c'est un langage de tous ceux qui sont déjà tombés, qui sont déjà morts spirituellement. Quand tu lui dis de prier, il te dit, nous, on a prié. Allez demander à tous les pasteurs, c'est pas moi, papa qui est dit, il va vous dire, nous, on a commencé ces églises-là, on a commencé avec, quand il n'était rien, il n'y avait que 3 personnes. Nous, on a prié. Quand vous entendez des choses comme ça, vérifiez dans la vie de cette personne-là. Il n'y a plus. La mort peut frapper les dons spirituels. Quelqu'un qui faisait, quand il ferme l'œil comme ça, ce sont des visions et des songes. Mais cette personne-là ne fait que dormir de 8 heures, de 20 heures jusqu'à 7 heures du matin, sans rien voir. Quelqu'un, quand il ferme les yeux comme ça, il entre en prière, il lui dit, voici ce que Dieu m'a dit, voici ce que Dieu m'a dit, et ce que Dieu lui dit arrive. Mais quand la mort frappe, toutes ces choses-là s'arrêtent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est que le mois de mars, c'est un mois de résurrection. Amen. Quelque part, tu as perdu quelque chose. Quelque part, tu ne vois plus ce que tu avais l'habitude de voir. Mais Dieu m'envoie te dire ce soir que le mois de mars, c'est un mois de résurrection. Ce qui est mort, ce que l'ennemi a tué, Dieu va ramener cela à la vie. La Bible dit que lorsque Abraham, on avait demandé Isaac,
il était prêt à donner Isaac. Regardez la raison. Parce qu'il pensait en lui que Dieu était capable de le faire revenir à la vie. Or, Dieu n'avait jamais ressuscité quelqu'un. Mais Abraham a pensé à la résurrection. C'est pourquoi Dieu l'a appelé son ami. Parce qu'il était capable de voir plus loin. Il voyait très grand. Comme Dieu voyait les choses. Alléluia. Nous allons lire dans Jean 10. La Bible dit: le voleur ne vient que pour dérober, amen, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que tu peux dire après moi l'abondance? Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Alléluia. La première des choses qui rend beaucoup de chrétiens victimes, c'est que l'ennemi vient pour les dérober. Dérober veut dire voler. Il y a des gens que le diable a volé leur joie. Il y a des gens qui sont dans le célibat parce que le diable a volé son mariage. Il y a des gens qui sont au chômage parce que le diable a volé son travail. Il y a des gens qui sont dans des situations compliquées parce que le diable a volé. Il y a des gens qui sont même orphelins de père et de mère parce que le diable a volé des parents. Alléluia. Ça, c'est la première des choses dans laquelle beaucoup de chrétiens sont victimes. Le diable nous a volé beaucoup de choses. Quelqu'un qui était tout le temps dans la joie, vous la voyez seulement comme ça tous les jours. Moi, j'ai déjà vu une maman comme ça. Quand vous la regardez, tu dis: maman, comment vous allez? Les larmes coulent de ses yeux. Elle ne sait plus parler. Je connais un papa, quand tu lui poses la question: papa, comment vous allez? Il te répond en disant: si je te dis ça va bien, ou bien si je te dis que j'ai des problèmes, est-ce que c'est toi qui vas les résoudre? Parce que le diable lui a volé un fils qu'il aimait. Alléluia. Ça veut dire que quand le diable vient te voler, c'est pour te laisser dans un vide, et ce vide-là va créer le malheur dans ta vie. Regardez la vie de Jacob. La Bible dit que toute la vie de Jacob, il pensait que Joseph était déjà mort. Il pensait que Joseph était déjà mort. Et quand Joseph a envoyé ses frères en leur disant que vous devez insister à votre père, en lui disant que nous n'aurons rien de cet homme-là si on n'amène pas notre plus jeune qui était son jeune frère Benjamin. Il voulait voir le visage de son jeune frère Benjamin. La Bible dit que Jacob a dit: vous m'avez déjà pris le premier. Vous voulez encore prendre le deuxième. Pourquoi? Parce qu'il aimait beaucoup Rachel. L'homme est conservateur, hein? Quelqu'un peut dire amen. C'est-à-dire que l'amour qu'il avait envers leur mère, il a déjà transféré ça chez les enfants. La mère est morte, mais l'amour qu'il avait pour la maman est allé se réfugier dans les enfants. C'est pourquoi Jacob aimait. Faites attention de faire des aventures dans la vie. Je connais des hommes ou des femmes, quand vous lui posez la question: pourquoi tu n'aimes pas tes propres enfants? Quand tu suis bien, il ouvre son cœur, tu te dis que je ne voulais pas faire les enfants avec cette femme. Moi, je m'amuse. Mais c'est retrouvé enceinte. Alors, cette haine-là, automatiquement descend sur les innocents. Ou bien vous allez voir une femme dire que je n'aime pas cet homme. Et tout ce qui est lié à cet homme-là, l'amour, le manque d'amour qu'elle a envers, qu'elle n'a pas envers cet homme, ça tombe aussi sur les autres. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi nous devons faire attention dans la vie. Quand tu fais des choses, rassure-toi que ça ne va pas tourner contre toi. Le problème, ce n'est pas l'irresponsabilité d'une femme ou bien d'un homme, mais le problème est que, dès le départ, cette personne-là était pour telle ou telle autre chose. Alléluia. Jacob était en deuil. Mais écoutez, la Bible dit, hein, lorsque on a libéré Benjamin, Jacob maintenant Joseph a pris les chars, il a pris toutes les choses pour qu'il était en vie. Et puis il dit à ses frères: allez raconter à mon père toute ma gloire en Égypte. C'est comme moi, hein, je deviens grand au Gabon. Puis j'envoie un message à ma famille. Allez raconter à toute ma famille toute ma gloire au Gabon. Maintenant, pour faire croire à ma famille que je suis dans la gloire, j'ai déjà envoyé un avion présidentiel. Donc quand ils voient dans les tarmacs comme ça,
la République gabonaise. Amen. Il voit des gens, des officiers du Gabon qui descendent pour leur donner de l'argent, les francs CFA, mais convertis en euros. Maintenant, vous donnez à mes frères là-bas. La Bible dit que c'est ce qui s'était passé. La Bible dit, lorsque Jacob a vu ça, son cœur est devenu froid. Dans d'autres versions, la Bible dit qu'il était mort. Et puis il est revenu à la vie. La Bible dit que son cœur a commencé à battre. Pourquoi? Parce que ce qui lui avait été volé, Dieu a prouvé qu'il pouvait le restituer. Il y a quelqu'un qui a perdu un Jacob, un Joseph ici. Au mois de mars, Dieu va t'envoyer le Jacob, le Joseph que tu avais perdu. Je ne connais pas ce Joseph-là, mais Dieu me dit que je vais renvoyer le Joseph que l'ennemi avait volé. C'était la méchanceté de ses frères qui ont pris Joseph. Mais la bonté de Dieu va te ramener ce que l'ennemi t'a pris. Quelqu'un peut dire Amen. C'est un mois où nous allons récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Nous sommes victimes du vol. La deuxième chose dont nous sommes victimes, c'est beaucoup de chrétiens sont victimes de ce qu'on appelle égorger. Amen. D'abord, dans le point de dérober, il y a ce qu'on appelle escalier ou porte dérobée. Escalier ou porte dérobée. C'est une ouverture qui permet de sortir d'une maison ou d'y entrer sans être vu. Escalier ou porte dérobée. Entre parenthèses, vous écrivez qui permet de sortir d'une maison ou d'y entrer sans être vu. Vous savez pourquoi? Le diable est entré dans les vies de beaucoup de gens sans être vu. Tu ne t'es pas rendu compte du jour où le diable est entré dans ta vie. Tu sais que tu t'es seulement rendu compte après les dégâts. Ah, vraiment, il était passé par là. Trop tard. Amen. Maintenant, nous sommes victimes de la deuxième chose, c'est égorger. La Bible dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger. Égorger veut dire tuer un être vivant ou un animal en lui coupant la gorge. C'est-à-dire que c'est une souffrance, c'est une mort avec beaucoup de souffrance. C'est ce que l'ennemi fait à beaucoup de gens. Tu vois comment quelqu'un souffre. Tu vois comment quelqu'un est tourmenté. Tu vois comment quelqu'un est... La personne est par terre. Pourquoi? Parce que le diable a décidé de l'égorger. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La troisième chose dont nous sommes victimes, la Bible dit qu'il vient pour détruire. Détruire veut dire jeter bas. Parmi les définitions du mot détruire, jeter bas. Il y a des gens qui étaient en haut, on les a jetés par terre. Il y a des gens qui regardaient certaines situations comme ça, mais ils ont commencé à regarder maintenant des petites choses comme ça. Il y a des gens qui étaient dans des bonnes positions. Moi, je connais des femmes. Une femme qui est dans une très bonne position, mais le diable l'a jetée par terre. La position, c'est quoi? Elle était dans le mariage. Elle voyageait. Elle avait tout le temps l'argent. Les gens la respectaient. Mais le diable a décidé de détruire. Il jette la personne. Je connais des papas, des gens qu'on respectait. Le papa était bien positionné, mais le diable décide de les jeter par terre. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, relève-moi. Est-ce que tu peux dire après moi, Seigneur, relève-moi? Relève-moi. Relève-moi. Relève mon honneur. Relève-moi. Relève mes finances. Relève mes chances. Relève mes opportunités. Relève-moi. Que Dieu te relève. Seigneur. Que Dieu te relève. Ta place n'est pas par terre. Ta place est en haut. Personne ne prendra ta place. Parce que ta place est en haut. J'aime beaucoup. La Bible dit que lorsque les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel, Dieu a commencé à frapper le pays des Philistins. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Ils se sont dit, nous devons retourner l'arche de l'Éternel à la place où elle doit et où il doit être. Quelqu'un peut dire Amen. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le diable détient tout en connaissant leur place originale. Là où ça doit être.
s'il y a des choses que l'ennemi t'a pris, que le diable frappe ces gens-là, que le Seigneur frappe ces gens-là, voulais-je dire, que Dieu frappe l'ennemi, que Dieu frappe les sorciers, afin qu'ils te restituent tout ce qu'ils nous ont pris. C'est un mois de restitution. C'est un mois de résurrection. C'est un mois où nous allons nous relever. Si tu as jeté par terre, c'est qu'il y a aussi une force qui va te relever. Si tu t'as mis en bas, c'est qu'il y a une force qui va te mettre en haut. Et c'est la force de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons continuer. La Bible dit, mais moi, je suis venu afin de donner la vie. Des brebis et une vie en abondance. Pourquoi Dieu parle d'abondance? Dis à ton voisin, ce mois Jésus vient. Dis-lui, ce mois Jésus vient. Pas pour te condamner. Pas pour regarder ta tombe. Mais pour te ressusciter. Et te donner la vie. Pas seulement la vie. Mais une vie en abondance. Maintenant, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi il dit en abondance. Maman, si tu n'as que 200 000, les 200 000 vont répondre seulement à tes problèmes. Tu ne seras jamais en mesure de vivre. C'est ça même. Même si tu es un bon cœur, tu me vois en train de souffrir. Tu ne peux pas, parce que ça répond à tes calculs. Et puis même toi-même, tu n'auras jamais le plaisir de la vie. Parce que comment tu vas amener tes enfants au restaurant? Tu ne peux pas le faire. Amen. C'est pourquoi Jésus, connaissant cela, quand il vient te donner la vie, maman Patricia, il te donne la vie en abondance. C'est-à-dire que quand tu en as assez, et puis au point de donner aussi aux autres et de te faire plaisir. Le problème du diable, il veut nous maintenir seulement au niveau de la vie. C'est vrai. La vie, c'est l'argent. Ça symbolise aussi l'argent. Amen. C'est-à-dire que tu as seulement l'argent pour tes problèmes. Mais le problème de Dieu, c'est que tu ne sois pas seulement au niveau de la vie, mais que tu aies la vie en abondance. Amen. Ça, il n'y a que le problème parfait qui peut résoudre. Pas parfait, on a tel problème, c'est combien? 500 000, ça va, je vous fais un airtel money. Allez, si tu vois, c'est pas les c'est bon, on résout les problèmes. Ah, vraiment, ces problèmes, il n'y a que maman Vivi qui peut intervenir. Maman, mais c'est comment d'abord que je vous envoie 2 millions? Pourquoi? Parce qu'il y a la vie. C'est ça mais qu'elle a une vie. C'est moi. Je vais vivre l'abondance. L'abondance dans ma maison. L'abondance dans mes finances. L'abondance dans ma santé. L'abondance dans mes connexions. Je déclare l'abondance. L'onction de l'abondance. Au nom de Jésus. Je quitte le niveau de la vie. J'entre dans la vie en abondance. Moi de masse. Je confesse. Il n'y aura pas la pluie seulement. Il y aura la pluie en abondance. Entre moi et mes enfants. Entre moi et mon mari. Il y aura l'amour. Mais en abondance. Entre moi et ma famille. Il y aura la joie. Une joie en abondance. Le mois de mars.
ce niveau-là. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit, maman, quand ils étaient au désert, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Écoutez la réponse des disciples. Les disciples disent, ah, nous n'avons que quelques pains et quelques poissons. Il a dit, amenez ça ici. Je vais vous montrer que moi je suis un Dieu d'abondance. Quand il prend ça comme ça, la Bible dit qu'il prie. Ce soir nous allons prier pour que le peu se multiplie. Nous allons prier pour que ce qu'on a peur puisse se multiplier. Maman, il a prié et puis il a réuni aux disciples. Il a dit distribuer. Ils ont distribué. Et puis la Bible a dit qu'il y avait des restes. Il a dit aux disciples, ne perdez rien. Emportez tout dans les paniers. Jésus n'aime pas la perte. Parce que c'est un Dieu d'abondance. Ça a commencé avec une petite histoire de quelques pains et quelques poissons. Mais c'est fini dans une histoire de 12 paniers qui étaient restés. Vois ce mois comme un mois d'abondance. Ce qui te rend malheureux, c'est parce que tu es seulement au niveau de la vie. C'est pourquoi tu vois les choses de loin. Mais quand tu es dans l'abondance te permet d'avoir accès à ce que nous voyons dans l'imagination. Tu vois, quand tu es sur ton lit, tu dis, ah vraiment, je me vois arriver à Paris. C'est ça même. En train de passer. Mais tu n'arrives pas là-bas parce que tu n'es pas dans l'abondance. Tu n'as que la vie, mais tu n'as pas la vie en abondance. Jésus a dit, je suis venu. Ça dit que ce mois, maman, Jésus vient. Amen. Amen. Il vit. Amen. Amen. Ça dit qu'il te donne des triplés. Alors il donne des jumeaux. C'est la vie en abondance. Il donne, il déverse ses bénédictions. Il s'en fout du diable. Quelqu'un peut dire Amen. Le diable te fait du mal, tu ne fais que grossir. Donc on ne va pas l'aiguille ce mois-ci. Un délit de Abondance. Que Dieu restaure tous les contacts que tu avais qui étaient morts. Que les contacts puissent monter pour que ça puisse produire la contacts. Alléluia. Nous croyons à un Dieu comme ça. Alors pour terminer, nous sommes dans Luc 7, 11 à 16. Je n'ai que quelques minutes. Écoutez ce que la Bible dit. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Quelqu'un peut dire Amen. Être veuve veut dire que tu mènes ta vie seule. Les parents ne sont plus là. Le soutien qui était là, donc tu n'es pas seul. Si toi tu ne fais pas, rien n'arrive dans ta vie. Amen. Tu es seul. Tu es abandonné. Il y a des gens comme ça. Mais le diable se permet de prendre même l'unique chose que tu avais. Peut-être un travail. Peut-être c'était des bons contacts. Le diable l'a tué, comme c'était le cas de cette femme. Et la Bible continue en disant, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Amen. Quand on a des problèmes, il y a toujours beaucoup de gens qui nous observent, qui nous accompagnent et qui ne sentent pas ce qu'on ressent. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible continue en disant, le Seigneur l'ayant vue fut ému de la compassion pour elle. Dis à ta voisine, ce mois Dieu va te voir. Dis-lui, ce mois Dieu va te voir. Dieu va voir comment tu manges. Dis-lui, Dieu va voir comment tu manges. Dieu va voir comment tu coupes tu dors dans la chaleur. Dis-lui, Dieu va voir comment tu dors dans la chaleur. Dieu va voir comment tu es tourmenté pour manger, pour avoir du travail. Dieu va voir. La Bible dit qu'il a vu la femme. Il fut ému de compassion. Il y a un Dieu qui a pitié de nous. Même si nous sommes entourés des hommes qui veulent voir jusqu'à quel niveau nous serons humiliés. Mais il y a au moins un Dieu qui a pitié de nous dans son cœur. La Bible continue en disant, elle lui dit, ne pleure pas. Dis à ta voisine, ce mois ne pleure pas. Le mois de mars ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Amen. Écoutez, le mois de mars, tout mouvement, toute activité satanique dans ta vie va s'arrêter. Amen. Tout ce qui t'est troublé va s'arrêter. Amen. Et la Bible continue en disant,
Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Aujourd'hui ou ce mois de mars, ton travail va parler encore. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ton argent va parler encore. Amen. Ta fierté là que tu avais va parler encore. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oui, il y a ce qu'on appelle l'orgueil d'homme. Mon père me disait ça toujours. Ce n'est pas l'orgueil du diable, mais c'est cette fierté-là. Quand tu t'habilles, hein, tu dis que je suis bien habillé. Je suis une belle femme. Tu sors comme ça, mon maquillage, ça tient bien. Malgré qu'il fait chaud, oui, même si on n'a pas de clim dans nos voitures, mais ça va. Mon orgueil parle en moi. Amen. Ce n'est pas l'orgueil du diable, mais c'est cette fierté intérieure. J'ai des beaux enfants. Il ne faut pas regarder les enfants. Montre-moi ces enfants ici, Seigneur. Quand tu regardes les enfants, tu es contente. Quand tu regardes toi-même, tu es contente. La Bible dit que lorsqu'un enfant est revenu à la vie, il a commencé à parler. Ce mois, les choses qui étaient mortes à nous, dans nos vies, vont se mettre à parler de nous. Ton travail va parler de nous. Ta beauté va parler de nous. Tes opportunités vont parler de nous. Les CV que tu as envoyés par nous vont parler de nous. Pourquoi? Parce que c'est un mois de résurrection. Il y avait un cortège qui sortait. Le cortège sortait de la vie. Et il y a un autre cortège qui est entré. Je t'annonce qu'on ne va pas te faire sortir de la ville. À cette époque, on enterrait, les cimetières étaient toujours en dehors de la ville. Vous voyez comment vous avez plein Niger. À l'époque, c'était en dehors. On n'enterrait pas les gens dans la ville. Amen. Amen. Mais là où on t'amène, il n'y a pas d'activité. Là où on t'amène, les gens ne parlent pas. Là où on t'amène, les gens ne se connaissent pas. Les gens sont morts. Maintenant, Dieu qui est entré dans la ville, la Bible dit qu'il a croisé. Ta chance ce mois, c'est que tu vas croiser le cortège de Dieu. Amen. C'est ça la chance que tu as. Alléluia. Dans toutes les situations que tu as, tu vas croiser le cortège du roi des rois. Amen. Je t'annonce, c'est une prophétie. Dans mes finances, je vais croiser le cortège du roi des rois. Amen. J'ai dit à quelqu'un que c'est nous les humains qui avons le problème d'argent. Dieu n'a jamais eu le problème d'argent. Jamais. Mais maintenant, quand Omar Bongo, on m'a expliqué une histoire une fois, que Omar Bongo, quand il allait dans des hôtels, les gens qui travaillaient là-bas étaient bénis. Quand il les rencontrait, ce sont des milliards, ce sont de l'argent qu'il a laissé. Pourquoi? Un homme qui donne de l'argent comme ça, il n'y a plus forte raison. Le roi des rois, Amen. le Seigneur des seigneurs. Amen. Dis à ton voisin, ce mois, tu vas croiser le cortège de Jésus. Le cortège. Il y a une solution à tes problèmes. La Bible dit qu'il a arrêté. Ceux qui te transportent vont t'arrêter. Ils ne vont pas te faire sortir de la ville. Tu vas retourner dans la ville. Parce que ton heure n'est pas encore arrivée. Tu vas retourner là où il y a les activités. Là où tout le monde travaille. Là où tout le monde est en mouvement. C'est là où tu vas retourner. Quand Air France vole, il y a des places vides. Ce sont des places des gens que le diable a mis à terre. Tu vas retrouver la place là-bas. Tu vas voyager. Tu vas faire tout ce que tu voulais parce que tu vas retourner dans la vie. La Bible dit que lorsque l'enfant est retourné à la vie, vous savez ce qui s'est passé? Il s'est assis sur le cercueil. C'est qui te transporte. Ce mois, tu vas t'asseoir dessus. Tu vas t'asseoir dessus. Je vais terminer par ça. Maman Jésus s'est retrouvé à la croix. La Bible dit qu'il poussa un cri. Pendant de la résurrection, il a poussé un cri. La Bible dit que les tombes des amis de Dieu s'ouvrirent. Ah. Et puis les morts s'est réveillé. Bah. Lui, il est à la croix. Il a poussé les cris, maman Patricia. Mais les gens qui étaient dans les tombes, pouf, ils se sont réveillés. Je veux dire à quelqu'un, prophétiser à quelqu'un. Il y a un cri que Dieu a déjà poussé à la croix. Mais maintenant, les gens se sont réveillés. Écoutez, ils n'ont pas quitté leur tombe. Ils n'ont pas quitté. Les tombes se sont ouvertes. Ils se sont réveillés, mais ils sont restés dans le tombe. La Bible dit que lorsque Jésus est allé dans la tombe, dans le séjour des morts, quand il est remonté après 3 jours, la Bible dit que les morts
s'est réveillé et entra dans la vie. Amen. Ce mois, tu vas entrer. Je vais rentrer dans la vie. Parce que je ne suis plus dans la tombe. Parce que je ne suis plus bloqué dans la tombe. Parce que je ne suis plus prisonnier de la tombe. Il y a quelqu'un qui a poussé un cri. On va dire à ton voisin ce mois. Tu sens des problèmes dans ton cœur. Il y a ton esprit. Il y a quelqu'un qui a poussé un cri à ma faveur. À ma faveur. Afin que je quitte ma tombe et rentrer dans la vie. Quelqu'un peut dire Amen. La mort n'aura pas d'impact. Tabitha était morte. Les femmes veuves ont brandi tout ce qu'elles faisaient pour elle. Ce mois, c'est un mois de souvenirs. Rappel à Dieu. Quand j'avais l'argent, quand j'avais ma situation, il y a des gens qui dormaient dans ma maison. Il y a des gens qui bénéficiaient même de 5 000. Voilà, il y a des gens. Dieu va ramener à la vie tout ce qui était déjà mort. Nous allons tenir des mots. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. En ce mois de mars, ressuscite tout ce qui est mort en moi. Je demande ta grâce. Ressuscite tout ce qui est mort. Aie pitié de moi. Ressuscite. La Bible dit que Bartimée a crié en disant, fils de David, aie pitié de moi. Il était abandonné. Il était au bord de la route. Un homme sans famille. Mais quand il a crié comme ça, la Bible dit que Jésus s'est arrêté. Il n'y a que la prière qui peut arrêter Jésus. C'est un homme très occupé, c'est un esprit très occupé. Mais quand tu pries, il peut s'arrêter pour t'écouter. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce mois, aie pitié de moi, ramène à la vie tout ce qui est déjà mort. Père Saint, je recommande le mois de mars en faveur de tes enfants. Les enfants ont besoin de voir les choses mortes revenir à la vie. Les enfants ont besoin de revivre des choses nouvelles. Ma prière, Seigneur, est que tu déverses la vie dans tout ce que tes enfants ont fait. Ressuscite ce que l'ennemi a tué. Ressuscite ce que l'ennemi a tué. Ressuscite ce que l'ennemi a égorgé. J'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta grâce, Seigneur. De la puissance de ton esprit. Puisse déverser la vie. Puisse déverser la vie. Dans ce mois de mars. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. 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 Nous sommes presque à la fin. Nous allons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Je crois que cette semaine, tout le monde doit prier, réclamer la résurrection. Tout ce qui était mort dans la vie, que Dieu les ressuscite. Nous allons prier. Pendant que j'étais en prière par rapport à la pensée de ce mois, c'est que Dieu m'a dit que c'était un mois de résurrection. Et si Dieu a dit quelque chose, c'est qu'il y a des choses qui vont revenir à la vie. Il y a des morts qui vont quitter les tombes parce qu'il y a un cri a été poussé à votre faveur. Amen. Je vais prier. Seigneur, je bénis le chemin de retour de tout un chacun. Je recommande aussi le reste de la semaine. J'aimerais que cette semaine soit une semaine de résurrection. Que les gens qui nous avaient oubliés puissent commencer à nous rappeler. Que les gens qui avaient oublié nos numéros, Seigneur, que nos dossiers puissent maintenant aller vers ces dossiers-là. Je déclare, Seigneur, des témoignages. Nous déclarons la vie partout, Dieu de grâce, où il y avait la mort. Que cette semaine, que l'onction de vie nous accompagne. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, et nous disons Amen. Amen.